Salut esprit curieux et bienvenue dans les 20 minutes. Aujourd'hui, on va mettre KO l'un des plus grands mensonges politiques de son époque. L'idée que l'Union européenne serait un projet européen, né chez nous, pour nous, par des dirigeants visionnaires. C'est totalement faux. La vérité, la vraie, c'est que l'Europe que tu connais n'a jamais été construite par l'Europe. Elle a été conçue, financée et pilotée depuis Washington. L'Europe intégrée n'est pas un rêve de paix, c'est un outil géopolitique et cet outil ne sert pas les Européens, il sert les États-Unis. Bienvenue dans les 20 minutes. Ici, on t'offre la pilule rouge. À toi de décider si tu veux encore dormir ou enfin comprendre. Red pill. Red pill. Tu t'es déjà demandé qui a vraiment inventé l'Union européenne? Spoiler, c'est pas l'Europe, mais Washington. Tu as grandi avec l'idée que l'Europe était un projet naturel, né après la guerre pour garantir la paix. Ce récit est beau, il est pratique, il rassure, mais il est faux. La construction européenne naît dans des bureaux américains, au moment où Washington cherche à verrouiller le continent contre toute autonomie stratégique. En 1945, la France, l'Allemagne, l'Italie sont affaiblies. Les États-Unis, eux, émergent comme une superpuissance. Et une idée s'impose à Washington. Une Europe unie, c'est une Europe sous contrôle. Pourquoi? Parce qu'une Europe divisée mais alignée est plus utile qu'une Europe indépendante. Parce qu'une France souveraine, une Allemagne autonome ou une alliance continentale aurait pu contester l'hégémonie américaine. Le but n'était pas de faire la paix, le but était d'empêcher l'émergence de concurrents. Dans les années d'après-guerre, les services américains prennent donc les choses en main. Ils créent des structures, financent des réseaux, rédigent des plans, et les Européens deviennent les exécutants d'une stratégie qui n'est pas la leur. Pour comprendre, il faut regarder ceux qu'on t'a présentés comme des héros. Tu crois encore que Monnet et Schuman ont créé l'Europe? Leur ordre venait des États-Unis. Monnet et Schuman, tu as entendu leur nom toute ta vie. Ils sont dans les manuels, dans les rues, dans les discours politiques. Les médias les présentent comme des pères fondateurs. Mais la réalité est radicalement différente. Jean Monnet passe toute la guerre aux États-Unis. Il travaille directement avec Roosevelt. Il est le relais privilégié de Washington en Europe. Son obsession, faire de l'Europe un ensemble supranational qui neutralise la souveraineté française. Robert Schuman, un homme politique qui finit par réciter un texte que beaucoup croient issu de son génie, alors qu'il provenait du département d'État américain. Le fameux plan Schuman n'a pas été conçu à Paris, il a été créé à Washington. Pourquoi? Parce que les États-Unis voulaient une structure qui limite la souveraineté des nations, empêche l'Europe de se diviser sans jamais devenir une puissance, et verrouille le continent dans une architecture contrôlée. Quand tu regardes qui écrivait quoi, qui finançait qui et qui décidait quoi, tu comprends que Monnet et Schuman n'ont pas fondé l'Europe. Ils ont appliqué une feuille de route américaine. Et la suite de l'histoire confirme ce que je viens de dire. Tu veux vraiment comprendre l'Europe? Tu n'es pas prêt. La CIA et Wall Street ont financé toute sa création. Oui, toute. Voici le point que les médias ne toucheront jamais. La construction européenne a été financée par l'argent américain. Pendant les années 50 et 60, la CIA et les grandes fondations américaines arrosent de millions de dollars tous les réseaux pro-européens. Le Comité américain pour une Europe unie, ACUE, devient la banque centrale de l'intégration européenne. Son argent vient de la CIA, des fondations Ford, de Rockefeller, de cadres de Wall Street qui travaillent en coordination avec Washington. Les associations européennes, les leaders politiques fédéralistes, les campagnes médiatiques, tout est financé par les États-Unis. Le but? Créer une Europe supranationale qui ne puisse jamais tourner le dos à Washington. Une Europe sans souveraineté monétaire, sans autonomie stratégique, sans possibilité de faire une autre politique étrangère. Et surtout, une Europe incapable de devenir une puissance. Tu commences à comprendre la mécanique? Et si tu crois que ça s'arrête là, attends de voir la suite. Tu pensais que l'euro venait de Paris ou Berlin? Faux. C'est Washington qui a imposé la monnaie unique. L'euro, la monnaie européenne, le symbole de l'unité. Tu crois vraiment que ce sont la France et l'Allemagne qui l'ont voulu? Tu crois que ça vient d'un accord historique entre dirigeants européens? La vérité est beaucoup plus simple et brutale. L'union monétaire a été exigée par les États-Unis dès 1965. Une note américaine ordonne d'avancer en secret, d'éviter tout débat public et d'imposer l'idée de manière irréversible. Pourquoi les États-Unis voulaient une monnaie unique européenne? Parce qu'une Europe avec sa souveraineté monétaire peut dire non. Mais une Europe dépendante d'une banque centrale indépendante ne peut plus sortir de la ligne imposée. Et cette ligne, tu l'as deviné, elle vient de Washington et de Wall Street. L'euro n'est pas un projet de puissance, c'est un projet de contrôle. Et pour verrouiller ce contrôle, Washington a aussi décidé qui devait entrer dans l'Europe.
L'élargissement de l'Union européenne n'a rien d'européen. Ce n'est pas Bruxelles qui décide, ce n'est pas Paris, ce n'est pas Berlin, c'est Washington. L'entrée des pays de l'Est, Pologne, Hongrie, États baltes, Roumanie, Bulgarie, a été exigée par des présidents américains. Pourquoi ? Pour que l'Europe devienne un bloc géopolitique aligné sur l'OTAN, pour encercler la Russie et pour empêcher toute autonomie stratégique continentale, pour couper l'Europe en deux, l'Ouest discipliné, l'Est totalement pro-américain. Une Europe diluée, incohérente et surtout incapable de s'opposer. Et la Turquie, c'est encore Washington qui pousse à son entrée, toujours pour les mêmes raisons, stratégiques, militaires, impériales. Mais ce que tu vas voir maintenant est bien plus explosif. L'OTAN contrôle la défense, l'UE contrôle l'économie et la législation. Les deux imposent les intérêts américains. Résultat, la France ne décide plus de sa politique extérieure, de ses sanctions, de son positionnement militaire, de sa diplomatie, de ses partenariats stratégiques. Tout est aligné sur Washington. La preuve, c'est que toutes les élites européennes clés, présidents de commission, chefs d'État, commissaires, viennent de réseaux financés, formés ou soutenus par les États-Unis. La boucle est bouclée. Tu veux savoir pourquoi l'Amérique a ciblé la France en premier ? Parce que c'était le seul pays impossible à contrôler. C'est la clé du puzzle. L'Amérique voulait une Europe alignée. Mais il y avait un problème. La France. La France représentait tout ce que Washington voulait éviter. Une puissance nucléaire, une diplomatie indépendante, une armée projetable, une influence culturelle gigantesque, une tradition d'indépendance stratégique et un peuple attaché à la souveraineté. La France de De Gaulle dérangeait. La France refusait l'alignement. La France voulait la liberté. Donc Washington a fait une chose simple, neutraliser la France en la noyant dans une structure supranationale. C'est ça l'Union européenne, une dissolution progressive de la souveraineté française dans un ensemble de 27 pays où Paris perd sa voix. Tu veux comprendre l'Union européenne ? Oublie les beaux discours, c'est une mise sous tutelle déguisée. C'est tout. Voilà la vérité sans filtre, sans maquillage. L'Union européenne n'est pas un projet politique, c'est une mise sous tutelle. Tout y est pensé pour empêcher les peuples européens de décider. Institutions non élues, commission toute puissante, traité irréversible, BCE indépendante, alignement automatique sur l'OTAN, élargissement imposé, votes qui disparaissent quand ils dérangent et souveraineté vidée de leur substance. L'Europe n'a pas été construite pour toi. Elle a été construite pour neutraliser ton pays, pour empêcher une puissance européenne indépendante, pour verrouiller le continent sous leadership américain. Et le pire, c'est que les Européens croient encore que c'est leur projet, alors que toi, tu as pris la pilule rouge. Bienvenue dans le monde réel. Like, commente, abonne-toi et surtout réveille les autres en partageant. À bientôt.